Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous discutons avec le père Gérard Tsatselam. Ce père oblat d'origine camerounaise marche aux côtés du peuple Innu depuis 10 ans, accompagnant présentement les communautés d'Unamen-Chipou, de Nutashquan et de Pakwashipi. Le père Gérard est donc un nomade, comme ce peuple qu'il a adopté dès son arrivée sur le Nitassinan. À peine installé sur la côte nord en 2012, le père Gérard Tsatselam se met à l'apprentissage de l'Inuaimun, la langue Innu, qu'il parle aujourd'hui couramment, ce qui lui permet d'établir des liens privilégiés avec les aînés des communautés auprès desquelles il chemine. Dans cette entrevue, le père Gérard nous parle notamment de son arrivée en terre Innu, de sa conception de la mission, de la place de la foi catholique et de la spiritualité traditionnelle dans les communautés, mais aussi des répercussions de la visite papale en sol canadien. Écoutons donc le père Gérard Tsatselam au micro de Mathieu Lavigne. Père Gérard Tsatselam, bonjour. Bonjour, monsieur Koué. Vous nous parlez d'où aujourd'hui, Père Gérard? Là, je suis à Nutashquan, dans la communauté Innu de Nutashquan. Magnifique. Père Gérard, vous œuvrez depuis 10 ans dans les communautés Innu et j'ai le goût de dire, comme les Innu, vous vivez une forme de nomadisme. Aujourd'hui, vous êtes à Nutashquan, mais vous œuvrez aussi à Unamen-Chipou, qu'on connaît mieux sous le nom de la Romaine. Vous œuvrez aussi à Pakwashipi. Comment est-ce que c'est survenu, ce passage, Père Gérard, du Cameroun, d'où vous êtes originaire, au Québec? Et comment ça s'est passé, cet atterrissage en territoire Innu? C'est un besoin des communautés Innu, des communautés autochtones en général, et surtout les communautés Innu. Ils ont toujours manifesté ce besoin d'avoir des missionnaires dans leur communauté. Et les missionnaires qui étaient là dans le temps, je me rappelle le père Châteauneuf, le père Laurent Desaulniers, ils étaient rendus à un âge avancé. Avec leur âge, ils n'étaient plus capables de continuer la mission. C'est comme ça que les oblats de Notre-Dame-du-Cap, les oblats du Québec, les provinciales, ont fait appel. Ils ont fait le choix de privilégier la mission chez les Innu. Et c'est comme ça qu'ils ont fait appel aux missionnaires de l'étranger, aux oblats du Cameroun, les oblats de ma province. Et entre les provinciaux, ils se sont entendus, puis ils m'ont choisi. Là, je fais partie du premier missionnaire camerounais qui arrive dans ces communautés pour la relève. C'est comme ça que c'est arrivé. et comment s'est passée cette arrivée, justement? Qu'est-ce qui vous a frappé à votre arrivée en territoire Innu? C'est sûr que ce qui va rester toujours dans ma vie, là, c'est l'accueil. Oui. L'accueil est formidable. Je suis parti du Cameroun juste après mon ordination en 2012. Ah oui. Donc, je n'ai pas l'expérience de la vie missionnaire en tant que telle. Et j'arrive chez les Innu, puis j'expérimente cet accueil très chaleureux. Les Innu, c'est comme s'ils m'attendaient. Ils m'ont adopté tout de suite. Ils m'ont adopté tout de suite. La Manoutenam, c'était incroyable. La façon dont j'ai été accueilli par tout le monde, par les Innu de Manoutenam Ouachat, c'est surtout ça qui me reste, qui me marquera toujours. Oui, l'accueil. Aussi, la beauté, c'est arrivé en automne, donc c'était un territoire beau. Pour moi, le territoire des Innu est très vaste pour moi, le territoire Innu. C'est très vaste, cette beauté, les belugas que j'ai vus en arrivant c'était au mois d'octobre, quand j'ai traversé la première fois le Tadoussac, j'ai vu des belugas, puis le traversier. C'était un territoire grand, vaste, beau, magnifique. Ça me surprend, Père Gérard, vous ne me parliez pas de l'hiver. Ça peut être un choc, le premier hiver? Oui, mon hiver était terrible. Beaucoup de neige. Je me rappelle la première, c'était des bordées de neige. C'était immense. Au président de Manoutenam, je devais pelleter la neige. C'était beaucoup, absolument. Oui. Mais moi, ce n'est pas la première fois que je voyais la neige. J'étais à Rome.
J'ai passé 3 ans là-bas, mais la neige à Rome, il n'y a pas beaucoup de neige. C'est une petite neige. Petite neige, toute petite. Mais ici, ce n'est pas ça. La neige en territoire Innu, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Ce sont des montagnes de neige. Ah oui. Ouais. Père Gérard, vous évoquiez l'accueil, la qualité de l'accueil que vous avez reçu à votre arrivée. Est-ce que vous diriez, Père Gérard Tsatsoulam, que le fait de venir vous-même d'un pays qui a aussi vécu la colonisation a peut-être facilité vos premiers pas auprès des Inuits? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une forme de, je sais pas, de compréhension mutuelle ou de confiance qui a pu s'installer plus rapidement? Moi, dès mon premier contact à Manouténam, même après, dans les communautés de Nutashquan, la Romaine et Pakwashipi, j'ai constaté qu'ils sont ils sont au courant de tout ce qui se passe aussi en Afrique. Ils sont très alertes à ça. Dans plusieurs familles, par exemple, j'ai vu, ils m'ont présenté des familles qui adoptent des jeunes. Ils ont des jeunes qu'ils sponsorisent pour les études. C'est un organisme, je pense, canadien, là, québécois, qui invite à sponsoriser ou à aider des jeunes africains, soit des orphelins ou des jeunes plus qui n'ont pas de moyens. Il y a plusieurs Inuits qui ont ces photos des jeunes qui aident pour leurs études, pour leur avenir en Afrique. Donc, à me voyant, il y avait cette ouverture déjà. Mais je peux dire, par rapport à cette question de est-ce que les Inuits accueillent le prêtre parce qu'il est africain ou parce que... Je ne pense pas que c'est ça. Les Inuits, ils accueillent une personne, qu'elle soit africaine ou qu'elle soit québécoise. Si vous venez chez eux pour être là avec eux, pour travailler avec eux, pour être de leur côté, tout le monde est bienvenu. Ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on est mieux accueilli que les autres. Non. Et Père Gérard Tsatsoulam, quelle est votre conception de la mission? C'est quoi pour vous vivre la mission en milieu autochtone en 2022? Quand je suis arrivé à Manouténam-Ouachak, même dans les communautés autochtones, la chose que j'ai reçue des autorités, des supérieurs au Blanc, c'était la présence missionnaire. On va pour une présence missionnaire. La présence missionnaire, c'est être là, présent dans la communauté. Et moi, mon modèle d'inspiration, ça a été toujours Charles de Foucault qui a vécu à Tamanrasset, c'est le Touareg. Oui. Plusieurs années. Et c'était pas d'abord la conversion du peuple Touareg, mais c'est une présence jusqu'au point où il a été nommé frère. Les Touaregs l'appelaient notre frère. Je pense que la mission, c'est cette présence auprès des gens qui ont besoin de nous, surtout dans les moments de vie comme les deuils, quand il y a des décès, être là avec eux, dans les familles endeuillées. Accompagner les personnes endeuillées, pas seulement au moment de funérailles et tout ça, mais même après aussi, avant aussi, à visiter les malades, accompagner les personnes mourantes, accompagner les familles, prier avec eux, être là dans ces moments-là aussi, être présent avec eux. Mais il y a aussi des moments de joie, des moments heureux, la naissance ou des activités communautaires. Comme là, hier, par exemple, ici à Nutashquan, c'était la journée des droits des enfants. Le responsable aux services sociaux là, qui s'occupe un peu de l'animation dans la communauté, c'est Marc, il est venu me rencontrer, me dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la journée des droits des enfants? J'ai dit oui, pourquoi pas, on va faire quelque chose. Alors là, hier, ils sont venus des jeunes avec les parents. L'église était pleine des jeunes et des parents. On a fait la célébration avec eux. Ils ont porté les enfants ont porté des petites chandelles allumées, puis ils ont fait la prière de notre Père autour devant l'autel et tout ça. Et après ça, nous sommes allés dans la maison des jeunes pour avoir le dîner spaghetti. Donc, j'ai passé toute la journée. Moi, je faisais du bénévolat, je mettais du fromage sur le spaghetti, la sauce spaghetti. Donc, c'est ça. Il y a de ces moments aussi. Hier, j'ai vécu un moment extraordinaire avec les jeunes, les enfants dans l'église, plein. C'est très vivant, ça fait du bien. Donc, c'est ça la présence du Seigneur pour moi, c'est être là dans la communauté,
Père Gérard, vous savez, on a une certaine perception de la mission d'autrefois où c'est comme si on se disait mission égale conversion. Je vous écoute et vous, votre conception de la mission, il y a deux mots qui reviennent beaucoup, la présence et l'écoute aussi. C'est beaucoup ces deux mots-là qui sont au cœur de votre action, de votre présence, justement. Oui, c'est sûr, l'écoute. J'ai développé l'écoute à travers... c'est la communauté qui m'a mené à ça, à cette réalité de l'écoute. Ici à Notashquan, même à Pakwashito, à Romaine aussi, les gens viennent prendre des cartes de tempérance. Ce sont des cartes que les gens viennent prendre pour arrêter la boisson, arrêter la consommation de la drogue. Alors, quand ils viennent le prendre, ces cartes-là, c'est eux-mêmes qui mettent ça. C'est pas moi qui dis qu'est-ce qu'il faut mettre. Ils viennent chercher une carte de tempérance et ils inscrivent eux-mêmes ce qu'ils veulent tenter d'arrêter, là, c'est ça, comme consommation. Ouais. Là. Ils écrivent sur la carte. Ah oui. C'est ça, ils viennent écrire ça, puis ils veulent prendre ça, puis moi, j'écoute simplement. Et c'est incroyable pour moi parce que je connais aussi ces jeunes, je les connais, je vois la souffrance qu'ils ont. Chez nous, ici, les jeunes sont déjà parents, là, c'est ça aussi. Oui. Ils sont déjà parents, ce sont des jeunes familles. Et ça, c'est comme la volonté, je peux dire, détermination à tourner la page, à arrêter de souffrir, à donner un environnement plus sain à leurs enfants. Oui. Et pour moi, c'est ça là, ça me stimule. Mais là, je les écoute, j'écoute ce qu'ils me disent, sans jugement. Je ne suis pas là pour donner des conseils ou pour dire quoi faire là, non. J'écoute simplement. Là, il parle. Parfois, il peut parler des heures, il peut parler 1 heure, 2 heures. Je l'écoute. Et à la fin, ils sortent heureux, puis ils s'en vont. Et parfois, j'ai des retours qui me disent je viens de finir les 6 mois que j'ai pris. Ah, félicitations, je suis content. Ah oui. Je vais encore reprendre. Et là, parfois, ils me disent, par appel aussi sur téléphone, je vais aller en thérapie. Waouh! Je suis très content. Le résultat de ce qu'ils font comme effort est énorme. C'est ça. Comme je dis, ce sont des parents. Ils ont 2, 3 enfants. Et ça, c'est un avenir garanti qu'ils donnent à leur progéniture. Père Gérard Tsatselam, la foi est très présente en milieu Innu. Hein, c'est un des peuples autochtones encore très pratiquants. Qu'est-ce qui caractérise la foi des Inuits, Père Gérard? Ça fait plus de 10 ans que vous êtes en milieu Innu. Qu'est-ce que vous observez dans cette façon de vivre le catholicisme en milieu Innu? Moi, mon image par rapport à ça, c'est une chanson de Florent Volant qui dit « Tout est lié ». Tout est lié. Le vent, la tempête, la neige, le ciel, les animaux, l'eau, les plantes, les personnes, tout est lié. La religion, tout est lié. C'est très fort. Moi je parle l'exemple, par exemple, un festival des musiques. Mais chez les Inuits, le festival, l'aîné va prendre la parole. Absolument. Oui. L'aîné doit ouvrir ça. Ça, c'est comme ça. Il doit avoir les teweïgan. Oh, les tambours. Oui. C'est la fermentation, disons, du chef du nouveau conseil de membres. Oui, l'aîné doit être là, il doit avoir les teweïgan. Il doit avoir la prière. C'est comme ça. C'est comme si le sacré est partout en milieu Innu. Et peut-être en milieu autochtone en général, mais en tout cas, dans le cas Innu, c'est flagrant. Hein? Absolument, c'est ça. Moi, je fais souvent des activités avec les amis qui m'invitent à aller à la pêche, à sortir ensemble. Vous allez sur le Nitassinan? Oui, c'est ça. Quand on prend le canot, quand on prend le canot, s'en va, là, il fait le signe de la croix. Il me demande, toi aussi, fais le signe de la croix. Toi aussi, fais le signe de la croix avec l'eau de la rivière avant qu'on parte. On fait ça. Le spirituel est dedans. Le spirituel et le quotidien sont imbriqués, là. Ah, oui. Oui. Et c'est ça qui caractérise toute activité, qui caractérise aussi la vie, qui fait vivre
Par exemple, il y a des suicides. Il y a une croix qui est faite dans un bois d'olivier, un bois d'olivier qui vient de la Terre Sainte. Ils vont donner ça à la personne la plus touchée par exemple, la maman ou la conjointe. On va lui remettre ça. Elle va tenir ça. Ou le sel béni dans un tissu rouge. Ils vont porter ça. Ah oui, du sel béni. Donc, on va bénir vous allez bénir le sel et ça devient comme une protection, en quelque sorte. Une protection. Ce qui m'aide à comprendre ça, je me dis, je suis africain, là. Je veux pas, j'ai vu ma religion chrétienne comme africain. Ah oui. Le Québécois vit sa religion chrétienne comme Québécois. Chaque personne vit sa religion comme telle qu'il a. On vit chacun sa religion chrétienne comme nous sommes. Ben oui, à partir de notre culture. Oui, à partir de notre culture, c'est comme ça. Il vit sa religion chrétienne comme il est. Et dans plusieurs maisons, tu vas entrer, il y a toujours le béni, il y a toujours une croix, il y a toujours la sauge, il y a toujours parfois le fin d'odeur, parfois. On va faire des offrandes. Quand, je me rappelle, quand il y a des décès, par exemple, on prend des repas à la fin des funérailles, là, on se rassemble dans une salle, on mange ensemble, puis on va... Moi, j'ai fait l'expérience récemment, c'est une personne qui vient, elle prend un peu de un petit morceau dans chaque assiette, puis ça sera l'offrande, l'offrande aux ancêtres. Donc, en quelque sorte, c'est comme si le catholicisme et la spiritualité autochtone aussi vont être vécus dans un même souffle, dans un même grand mouvement. Est-ce que je me trompe? Comment se vit la cohabitation entre le catholicisme et la spiritualité autochtone? Au niveau de la vie des personnes, les deux sont absolument liés, se vivent ensemble. Mais c'est sûr que dans le passé, ça a été trop... peut-être il y a eu des comportements plus moins bienveillants envers la spiritualité autochtone, je veux dire le Matihan, c'est-à-dire la tante à scier, ou l'autre, la sauge, ou l'offrande aux ancêtres. Peut-être ça a été, c'est pas peut-être la meilleure des documents aussi, là, où on voit que les discours, les paroles, les propos plus moins accueillants envers cette pratique. Aujourd'hui, ça se pratique. Moi, je le pratique. Le pape est venu ici, il a pratiqué, il a été purifié. Donc, dans les communautés, c'est sûr qu'il y a encore quelques résistances qu'on peut observer, mais pas toutes les communautés. Il y a des résistances encore. Ça, c'est un cheminement qui va, à mon avis, va aller progressivement avec les jeunes générations qui vont progressivement l'intégrer. Mais tellement que ça a été dit, ça a été répété peut-être dans le passé, certains l'ont intégré, puis ont la difficulté à faire la part des choses ou à comprendre que ça n'a aucun obstacle dans ta vie chrétienne. C'est ça. Donc la tente à suer, la tente de sudation c'était vu comme quelque chose de païen ou quelque chose qui était dénoncé. Donc c'est difficile, entre autres, j'imagine, pour les aînés de maintenant réintégrer ces éléments-là dans leur quotidien ou dans leur spiritualité. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Mais ça, je me dis, dans les communautés comme Pakwashipi, comme le Ekwanchip, c'est déjà fait. L'intégration a été déjà faite. Dans d'autres communautés, ça va venir, mais progressivement. Père Gérard Tsatselam, est-ce que vous avez vous-même vécu des rituels autochtones? Si oui, quel impact ont eu ces rituels sur votre propre vie intérieure ou sur votre propre vision du monde? Moi, j'ai vécu le Matihan à Manutenam, le Matihan est à Pakwashipi aussi. Ça, c'est la tente à suer, hein? C'est bien ça, la tente à sudation? Oui. C'est très fort quand tu le vis avec les personnes avec qui tu le vis, il y a un lien qui se crée. Ah oui. Un lien de fraternité spirituelle fort qui se crée entre vous. Pour moi, ça reste un lien fort de fraternité et de spiritualité partagée avec ces personnes-là. Aussi, le fait de la purification, le tabac qu'on offre aux défunts. Ou le repas qu'on donne aux ancêtres. Ça rejoint profondément
je peux dire mes valeurs. Oui. En Afrique, chez nous, ça se fait, je me rappelle, c'est le même questionnement qui revient. C'est le même discours en Afrique aussi. Mon grand-père, mes grands-parents, mes parents, quand j'étais tout jeune, ils faisaient ça. Même aujourd'hui encore, avant de prendre une boisson, ils vont toujours verser la première goutte par terre. On faisait toujours l'offrande dans la fête de la récolte. Ça fait partie de ce que nous sommes. C'est ça. Les aînés sont toujours là. C'est ça. Oui, les aînés. Même ceux décédés sont toujours présents. Oui, c'est ça. Et ceux qui sont décédés, c'est ça. Nous sommes encore ensemble. C'est ça. C'est comme ça notre compréhension du monde, notre vision du monde. Et je le retrouve chez les Inuits. Moi, je le retrouve ici et ça me permet de faire mon cheminement intérieur comme personne vis-à-vis de cet héritage qui a été impacté par l'évangélisation. Oui, c'est la colonisation. Oui, par la colonisation. Oui. Les Inuits, dans ce sens-là, ils m'aident beaucoup à me réapproprier de cette pratique, à revaloriser cette pratique. Oui. Et Père Gérard, je reviens sur la tente à suer. Hein? Matehan. Donc, juste pour qu'on comprenne bien, bon, vous dites, bon, ça crée des liens entre les personnes qui le vivent. Pourquoi? En quoi c'est une expérience aussi intense? À l'intérieur de Matehan, je ne suis pas expert de Matehan, mais on entre d'une façon vulnérable là-dedans, parce que on n'est pas couvert de tous ces taras vestimentaires là. Puis ensuite de ça, on parle aussi. On fait des prières où on laisse tomber tous les masques, toutes les résistances. On est devant nos aînés, nous mouchons. On est là devant nos aînés, puis on les confie dans ce feu. On leur offre tout ce que nous sommes. Ça crée une communauté. C'est comme un partage de vie. Père Gérard Tsetselam, parmi vos nombreux talents, vous parlez en plusieurs langues et vous parlez l'Inu-Aymun. En quoi elle est si belle, cette langue? Oui, c'est une belle langue, l'Inu-Aymun. Ça nous rapproche de nos aînés. Ça, c'est un effet qui est précieux. Être en contact avec les aînés, c'est être en contact avec la communauté. C'est la base de la communauté. Ça, c'est un atout incroyable. La langue Innu est très descriptive. Par exemple, c'est l'école. C'est la maison où on enseigne. Kayamyo Mistuk, c'est la radio. C'est le bois qui parle. C'est la poésie, c'est ça la beauté. Père Gérard, le pape François a effectué au Canada un pèlerinage pénitentiel, comme il le nommait lui-même. Pèlerinage pénitentiel qui visait à venir réitérer des excuses au premier peuple pour le rôle joué par l'Église catholique dans le système des pensionnats. Père Gérard, est-ce que cette visite et ces excuses réitérées par le pape ont eu un impact sur les communautés Innu où vous êtes présents? Hein? Je rappelle, vous êtes présents à Nutashquan, Unamen-Chipou et à Pakwashipi. Moi, je pense que la visite du pape, c'était un baume sur le cœur des personnes. Nutashquan, l'Armen, Pakwashipi, les autres communautés autochtones, ils attendaient cette visite et ils l'ont reçu comme quelque chose qui aide dans le processus de guérison des personnes. Moi, je suis témoin ici, que ce soit à Nutashquan ou dans d'autres communautés. Le rapport avec l'Église, pour certaines personnes, là, ce n'est plus la même chose. Ah oui, ça a changé le rapport à l'Église pour certaines personnes. Ça a changé. Ils ont compris la sincérité du pape pour le bien des autochtones, pour le bien des Inuits. Moi, je vois ici à Nutashquan des personnes qui s'engagent davantage. Par exemple, le geste de monsieur de services sociaux qui lui avait demandé d'organiser la journée des droits des enfants avec lui. C'est dans cette dynamique-là. Il a compris à travers cette visite du pape que nous sommes une entité qui contribue au mieux-être, au bien-être de la communauté. Et c'est sincère et c'est vrai. Et les gens, ils viennent demander encore, comme communauté, au nom de la communauté,
ils demandent que l'Église soit présente pour eux dans leur communauté, dans leurs activités communautaires. Et en terminant, Père Gérard, Noël approche. Et j'ai le goût de vous demander, Père Gérard Tsatselam, comment ça se passe, la fête de Noël, dans les communautés Innu, de Nutashquan, d'Unamenchipu, d'Aquashipi? Comment ça se passe? Comment on fête Noël dans ces communautés Innu? Ils ont l'habitude, dans toutes les communautés, à faire le concours de la maison ou de la personne qui aura le mieux décoré. Ah oui? Il y aura des prix, oui. Puis, depuis quelques années, les gens mettent des crèches aussi. À l'extérieur. Il y a de toutes sortes de crèches. Alors, il y aura de plus belles crèches. Il y aura des prix aussi pour ça. Noël, c'est toujours la fête familiale. Ça reste, je pense que c'est la fête par excellence dans les communautés Innu. Ça touche leurs valeurs essentielles, la famille, les enfants. Et c'est toujours très bien célébré. Sauf que nous autres, les missionnaires, nous sommes tellement limités, nous n'avons pas assez de personnel parfois pour couvrir toutes les communautés. Et ça, j'espère qu'avec le temps, nous aurons assez de missionnaires pour être là. Mais parce qu'ils veulent qu'il y ait un prêtre, une célébration le 24 soir, là, ce qu'on appelle le réveillon, là, pour les Innu, c'est important. Père Gérard, qu'est-ce que le peuple Innu vous a apporté? En quoi le peuple Innu vous a transformé en 10 ans? Moi, je pense que c'est le mot humanologie. L'humanologie? Il m'a rendu plus humain. Oui, il m'a rendu plus humain. Découvrir qui on est, c'est ça. Le peuple Innu a ça. Chaque personne est importante, chaque personne compte. Chaque personne a de la valeur. Enfant, malade, handicapé, pauvre, riche. Et ça, je le découvre chaque jour. Père Gérard, un grand merci vraiment. Je pense que vous aussi, vous nous donnez une leçon d'humanologie, tiens. Donc, un grand merci vraiment. Chinishkamitin pour tout le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup à vous. Nous recevions cette semaine le Père Gérard Tsatselam, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille vers les émissions proposées sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt!